Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous revoilà encore une fois et on est encore une fois, Inch'Allah, réunis pour entendre une version spéciale de l'histoire de Moïse. Pourquoi je dis qu'elle est spéciale? Parce que ce mode de réflexion n'existe plus. On a fait exprès de l'exterminer pour ne pas avoir des têtes pensantes qui pourraient déranger les gens qui gouvernent sur cette planète. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne, Inch'Allah, dédiée à la discussion et au partage des infos. Le but, c'est que je donne une version de ce que je vois, de ce que j'ai étudié, une partie d'une conviction, une partie d'information, et je laisse l'autre, la tierce personne, donner à lui-même sa propre version à partir d'éléments existants. Cet élément qui existe est le seul et unique, c'est le Coran. On ne peut pas aller chercher dans un autre livre, parce qu'un autre livre, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Ce quelqu'un est comme moi, il a un point de vue. Peut-être plus instruit, ou moins instruit, ça j'en doute moi, mais plus instruit grammaticalement, verbaticalement, ou comment vous voulez l'appeler. En tout cas, c'est quelqu'un qui utilise les mots. Et donc, cette personne a toujours une faille. Et ce qu'il donne, c'est son point de vue. Que ce soit un roman ou une écriture ou un livre d'histoire, de géographie, des livres politiques ou des idéologies, ce sont des gens qui donnent leur avis à eux et non pas une généralité. Alors, pourquoi on utilise une généralité, comme par exemple, il en est maintenant ici pour Bani Israël, Pharaon et Moussa? Pourquoi? Parce que nous parlons d'un cas en général, puis ce cas-là, il va être dispersé. Donc après, c'est au cas par cas. Par exemple, il y a Moussa, avrab bi'asaka al-hajar, il y a Moussa, tape avec ton bâton la grosse pierre ou le roc qui était là. Yakhruju minha ithnata ashara aynan. 12 sources vont jaillir de cette pierre. Et il y a 12 groupes de Bani Israël. Chaque groupe sait très très bien où se trouve son breuvage. Donc il n'ira pas boire de l'eau de l'autre. Parce qu'il considère que son eau à lui est meilleure. Et donc dans cette eau-là, il y a une information qui nous dit ils vont être divisés en 12 groupes Bani Israël. On est où là, nous, maintenant, dans l'histoire? Nous, on n'est même pas encore en train de narrer l'histoire de Moïse. On est encore en train de mettre les piliers. On a vu les ennemis, on a vu Moussa, on a vu les femmes, on a vu les hommes qui vont contribuer. Allah lui dit « Idhab ila Pharaon » avec 9 miracles. Le mot miracle ici n'est pas approprié. Aya en arabe, il faut que vous sachiez que le mot aya et le mot surah ont un sens particulier qu'il faut prendre en compte. Alors, si vous voulez les versets, il y a les versets coraniques et il y a les chapitres. Donc le Coran est divisé, et le mot divisé ne s'applique pas sur le Coran ne se divise pas. Mais il y a 60 chapitres. 60 chapitres. 60 surahs. Alors que veut dire ce mot surah? C'est quoi surah? As-sur avec un sin et non pas un sad, pour les gens qui connaissent l'arabe, ces deux lettres ne se ressemblent pas. As-sin, il y a 3 petites dents comme ça. Et sad, c'est un rond. Alors, le sin, il a un nombre, il a un nom et il a une fonction.
Et l'autre a un nombre, il a une fonction, et il a aussi un nom. Le problème, c'est que lui, c'est une lettre de terre, l'autre, c'est une lettre de feu. De terre, de feu. D'accord. Est-ce que cette information, tout le monde l'a? Non. Seulement les gens qui ont un large épouvantail. Éventail, excusez-moi. Oh là là, épouvantail. C'est épouvantable. Non, mais j'étais en train de... Je vais vous expliquer pourquoi le mot épouvantable est venu dans ma tête. J'étais en train de voir le monsieur qui a tué quelqu'un qui était dans une mosquée. Tout le monde a entendu parler de cette histoire. Et là, on nous sort que le monsieur avait sur ce temps-là, en fait. Non, mais c'était une envie. Il avait juste un problème et il voulait tuer, tout simplement. C'était pas. Non, c'était pas. Mais si on avait fait ça dans une synagogue, nous, qu'est-ce qu'il en serait? Si on avait fait ça dans une église, qu'est-ce qu'il en serait? Qu'est-ce qu'il en serait? Le monde serait à l'envers. Mais puisque c'est un musulman, non, il était pris par une pulsion de tuer, tout simplement. Donc en fait, je trouve ça épouvantable. C'est pour ça que le mot épouvantable est resté dans ma tête. Je suis très déçu, mais pas surpris. Je suis déçu, mais pas surpris. Pourquoi déçu? Je ne suis pas déçu des gens qui ont sorti cette connerie, parce que de toute façon, je vous l'ai dit 50 millions de fois, lan tarda anka al-yahoud wa lan nasara hatta, même si tu rentres dans leur truc, ils ne t'accepteront pas de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, on le sait, c'est pas une surprise. La déception, c'est pour les miens, en fait. Les miens, quand je dis les miens, c'est ceux qui portent ma croyance. Parce que moi, je suis français. Donc, Rotaillot, c'est pas le mien. Mais on est tous les deux français. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, je suis français comme lui, j'ai les mêmes droits, il n'y a pas de souci. Lui, il a sa fonction, moi aussi j'ai la fonction, à ma hauteur à moi et à sa hauteur à lui, qui n'est pas très élevée d'ailleurs. Mais disons que ce qui nous rassemble pas, c'est notre croyance. Lui, il est raciste, moi, je ne le suis pas. Donc en fait, c'est la seule différence. Mais d'ici à dire que c'est banal, banaliser ça, c'est pas eux. Le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est nous. On a laissé ce livre-là. Par exemple, moi, quand je donne l'histoire de Moïse et que je suis en train de décortiquer, il y a des gens qui ne plaisent pas. Vous voyez l'audition des gens, les 50 personnes qui suivent, ils sont partis. Pourquoi? Il a pas le temps. Il a plus le temps de... Voilà, tout ça. Ouais, mais si, par exemple, on te dit qu'il y a un ovni, ah là, il donne ses oreilles. Un ovni, ça n'existe pas, un ovni. Ben si, ça m'intéresse. Vous voyez, ce qui me désole, c'est la stupidité. Donc avoir un éventail de connaissances te donne accès aux lettres, aux chiffres en arabe, qu'est-ce qu'elles veulent dire, est-ce qu'ils sont de feu, de terre, de quel élément est fabriquée cette lettre. C'est pour ça que c'est richissime. C'est richissime. C'est pour ça qu'il y a confusion. Il y a énormément de confusion. Est-ce qu'il y a il y a des langages qui ressemblent à l'arabe de loin? Oui, oui. Il y a dans ce qui est plus... il y a le mandarin, le chinois, qui est plus des proverbes en profondeur. Il y a des sens dans les mots. Mais il y a plus élaboré, plus élaboré dans la grammaire, dans la beauté du truc, c'est le français. Après, c'est l'italien, c'est un langage qui chante. Et puis après, tu as l'allemand qui est un petit peu très, très griffon. Ça, voilà. Donc, pour les lettres arabes, un soura avec un signe. Signe, c'est une lettre de terre. Pourquoi terre? Pourquoi pas de feu, de machin? Parce que la terre, en fait, c'est là où pousse toute la végétation, où pousse la vie, ou alors meurt la vie.
C'est là où on enterre les morts. Est-ce que c'est représentatif de la lettre? Est-ce que si par exemple elle était avec un sa soura, est-ce que ça pourrait? Non. À soura avec un sa, c'est la photo. Il a pris une seconde de la vie qu'il a figé. Ça donne soura. Soura, en arabe littéraire, c'est une seconde de la vie qui est figée. À jamais. Figée. Wassour, avec un signe de terre, une lettre de terre, c'est que ce chapitre, il s'appelle Sour, muraille ou mur. Mur ou muraille. Nous avons en 2025 l'idée que le mur, c'est le mur qui va porter un toit, qu'il soit en bois, ou qu'il soit en béton, ou qu'il soit en ferraille ou en tôle, mais il va porter, les murs sont des murs porteurs, ils vont porter quelque chose. Mais quand on sort à l'extérieur, ça devient une muraille. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte rien ou elle ne porte rien. Or, ici, nous avons dans le chapitre, il s'appelle Soura. Soura, muraille. Donc si par exemple Sourate al-Naml ou Sourate al-Baqara ou Sourate n'importe quelle, l'abeille, la grotte, la vache, tous ces noms-là de Sourate, ils sont entourés avec une muraille qu'on peut escalader, oui. Mais si chaque sourate a un muraille, ou un mur, une muraille ou un mur, donc en fait, elle est isolée de l'autre. Non, non. À travers ce mur, il y a toujours des ouvertures. Pour passer d'un sens à l'autre, il y a un sens qui passe d'un mur, d'un côté du mur à l'autre pour rejoindre l'autre sens qui s'embrique dedans. Donc ça c'est soura. Mais que veut dire ayah? Ayah, donc soura porte énormément de ayat. L'ayah ça veut dire miracle, l'ayah ça veut dire preuve, l'ayah ça veut dire vérité. L'ayah aussi veut dire beaucoup de sens. Et le premier sens qu'on doit prendre, c'est le mot sens de la ayah. On prend le sens. Puis après, on va voir le miracle qu'il y a dedans. Donc en fait, les 4 sens du mot ayah, ils se rejoignent. Mais le premier qu'on doit utiliser, c'est le sens. Donc ici, Moussa, il te dit, nous allons t'envoyer avec 9 sens qui vont devenir des miracles et des preuves pour Pharaon et Ali Pharaon. Donc ces preuves-là, c'est pas pour Bani Israël. Le message est pour Bani Israël. Les 9 preuves, sens et vérité sont pour Pharaon. Vous voyez, avant de commencer l'histoire, il faut savoir connaître tous les sens qui entourent cette histoire-là pour que quand je vous dis Moïse est né dans une famille, sa mère, l'ami, vous avez déjà le socle. Vous n'avez juste qu'à mettre les Legos et à la fin, le puzzle s'éclaircit tout seul. Donc vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui vous dise qu'est-ce que ça veut dire ça ou qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est très important de suivre les étapes. Je sais que c'est long. Je sais que c'est 20 minutes, ça devient l'épisode Dallas. Mais on est loin de tout ça. On est en train de, excusez-moi du bruit de ma perruche, il vient de perdre malheureusement, bon ben c'est comme ça, hein, ça arrive pour tout le monde, il vient de perdre sa petite perruchette, hein, sa femelle, où il est très agité, il la cherche partout, il comprend pas. Vous voyez un animal, ça ne comprend pas, ça, il cherche, il est en train de crier, il cherche sa compagne qui malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je les trouve pas. Tout était bon, il n'y a pas de souci, elle est bien nourrie, elle n'était pas malade. Malheureusement, c'est la fin. Toute chose a une fin et l'histoire notre histoire pourra prendre fin, mais il faut qu'on comprenne les 9. Nous avons 9 preuves
qu'apporte Moussa. La première, c'est quoi? C'est le bâton. Le bâton, il est là pour impressionner Pharaon ou alors impressionner Bani Israël, selon vous, si vous êtes en train de me suivre. Je sais que c'est compliqué ce que je vous dis. Ce que je vous demande là, c'est compliqué de suivre la façon dont elle a été faite, la chose a été faite. En fait, le bâton, il est là pour les deux. Pour Bani Israël, parce qu'il va l'utiliser pour Bani Israël. Mais il est là pour contredire. Pour contredire. Et pour les magiciens que Pharaon va venir, mais contre Pharaon. Contre Pharaon. Retenez bien les mots, parce que c'est important. Pour quelqu'un, c'est dans son bien. Contre, fais très attention, ça va te tomber dessus. Ça va te tomber dessus. Contre, mais c'est pour Ben Israël, c'est pour et contre les magiciens, mais c'est contre le pharaon et les moines qui l'entourent. Donc, Soura, aujourd'hui, Ayah, nous avons bien compris sur Coran, les ayats, les compréhensions, les sens, sautent au-dessus de la muraille qui sépare. Il te dit, voilà, maintenant, nous, on va te raconter l'histoire de Moïse d'un côté. Et puis, dans une autre sourate, il va te la raconter, la même histoire, mais d'un autre point de vue, il y a un point sentimental. Je vous ai dit que le langage arabe était complet. C'était un langage céleste, c'est un langage qui est complet, c'est un langage où tu peux mettre énormément, des milliards et des milliards de sens à l'infini. Le mandarin, par exemple, il est plus sur les proverbes, sur la sagesse, sur les trucs. Le français, il est plus compliqué dans le sens où il faut vous faire joli le m'as-tu vu, hein, l'histoire de Louis XIV dans la cour qui veut les courtiser tel et tel, et l'autre il vous montre à lui, l'autre il est même malade de syphilis, et les blablabla, et les médisances. Donc en fait, tous les langages sont riches, mais ça dépend de la richesse. L'arabe est un truc où la richesse ne finit jamais. C'est une autre richesse, c'est pas une richesse matérielle, parce qu'il donne des sens à des choses qui n'existent pas sur Terre. Des sens qui viennent d'ailleurs. Pourquoi nos lettres à nous, ils sont de feu, de terre, de machin? On ne vous dira jamais que le A ou le B, que tout le monde utilise différemment, mais c'est la même écriture, sauf en hébreu et en indien. Pourquoi ces lettres-là, I, c'est I. I, c'est un I. Il n'y a pas d'autre... Voilà, après, quand on le met dans une lettre, on peut dire circoncision ou circonstance. Voilà, donc les lettres sont là pour construire un mot. Mais en arabe, les lettres, ils ont une fonction, ils ont un nom, et ils ont un chiffrage. Donc revenons à nos 9. Il y a le bâton qui va être céleste. Puis après la main, ça c'est le miracle. Mais en fait, c'est pas un miracle, c'est qu'il y a une force qui te surpasse. C'est la force qui t'a créé et qui peut recréer la même chose devant toi. Sans aucune magie. Ça veut dire que Mama, scientifiquement, et selon Votubi Bavu, selon le monde entier, Mama, elle est brûlée au 3e degré et ça fait 40 ans qu'elle est brûlée. Or, avec la force de celui qui l'a créé, qui a créé la main, qui m'a créé et qui t'a créé toi et un pharaon, regarde. Et elle est blanche en plus. Et or, jusque-là, cette peau-là, moi je suis brun foncé. Je m'appelle Moïse et j'ai les cheveux crépus. Or, ma main, elle est blanche. Donc il y a vraiment un créateur, ce n'est pas de la magie. 3e, nous sommes de 9 sens, nous avons 2. La main, le bâton. Le 3e, qui va arriver après, il lui dit, va, t'inquiète pas, on va s'occuper des miracles qu'on te donne. On va les nommer miracles pour l'instant. Ils sont au nombre de 9. Mais vous allez vite vous rendre compte que je vous donne d'abord la première couche, puis après je vais la contredire. Pourquoi? C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que la première couche, c'est la couche qu'on nous a mis, nous. Une couche de vaseline qui t'empêche de respirer. Moi, je vais vous mettre ça et je vais vous laisser glisser dessus.
pour vous donner un autre sens que notre prophète a donné aux 9 ayats que Moussa va apporter à Bani Israël. Ils sont en correspondance totale avec ce que le prophète va dire et avec les 9. Mais nous, on nous a dit que les 9, ce sont le bâton, la main de Moïse, et le troisième, c'est l'inondation. L'Égypte va être inondée. L'Égypte, c'est un pays chaud, où il y a le désert, beaucoup de déserts avec des rocheux, et beaucoup de déserts avec du sable, mais la plupart, c'est chaud, c'est très, très, très chaud. Elle est presque basée sur la ceinture de feu, donc en fait, elle est chaude en bas et chaude en haut. Voilà l'Égypte que nous connaissons. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être encore une fois inondée. Est-ce que le Nil qui la traverse peut inonder toute l'Égypte qui s'étendait à ce moment-là depuis les trucs qu'on connaît, c'est-à-dire la mer Méditerranée, en bas, jusqu'aux portes de l'Éthiopie et du Soudan? Est-ce qu'elle peut être inondée? Est-ce que ce Nil peut l'inonder entièrement? Non. La réponse est non. Tous les archéologues, tous les scientifiques, tous les chercheurs vous diront qu'un fleuve ne peut inonder que s'il déborde. Et quand il déborde, nous savons très bien que le palais royal de Ramsès II a été inondé. C'est pour ça qu'on l'a déplacé. Donc son emplacement de maintenant n'est plus le même parce que l'inondation, l'eau a pris quelque part. On n'a pas voulu perdre ce temple-là. Donc ils l'ont déplacé morceau par morceau. Ce sont les Anglais qui ont fait ça. Ils l'ont déplacé dans un autre endroit. Donc maintenant, quand on vous emmène au temple de Pharaon pour voir un petit peu les deux pharaons qui sont assis là et là, de côté et de sachez que ce n'est pas son emplacement d'origine. Son emplacement d'origine était ailleurs. Et donc, l'inondation ne peut pas frapper tout un pays. Elle peut frapper une zone, une ville et ses étendues, les berges du Nil, mais pas toute une. Donc, l'inondation va frapper partout. Que représente l'eau ici? Est-ce que l'eau représente la vie? Alors, l'eau représente quelque part, en fait, la vie et la mort. On peut donner la vie avec l'eau. L'eau est un transporteur d'informations. Sachez qu'une goutte d'eau transporte 3000 gigabytes d'informations, et non pas d'informations d'être humain qui a été fait pour la Matrix. Non, non, pas du tout. L'eau, ici, transporte des informations que Dieu dont Dieu veut t'informer. C'est des informations que le corps a besoin. Donc, sans eau, notre corps n'a pas d'informations. Il ne peut pas être informé. On est sec, on est déshydraté, on perd vite l'orientation. Donc ici, le surplus d'eau peut tuer comme le manque d'eau peut tuer aussi. Donc ici, le but, c'est de ne pas tuer, mais c'est d'inonder cette chaleur pour pouvoir après donner un sens au quatrième miracle qui sont les criquets. Les criquets, nous savons que c'est un insecte qui est nuisible pour l'être humain. Alors pourquoi Dieu crée un insecte nuisible? Où il va? Comment il vient d'où? Donc je vous laisse aller chercher les caractéristiques du criquet, où il vit, comment, mais je vais vous donner quand même une petite idée sur le criquet. Le criquet, en général, il vit seul. Il est très, 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 si vous voulez, protecteur. Le problème qui se fait avec le criquet, c'est quand ils deviennent grégaires. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en troupeau. S'ils se mettent en troupeau, il y a beaucoup de phéromones et donc ils vont détruire tout ce qu'ils trouvent. De quoi ils se nourrissent? Normalement, généralement, ils se nourrissent de petites feuilles, de tout ce qu'ils trouvent devant eux, mais quand ils sont troupeaux, ils deviennent destructeurs. Donc ils mangent tout. Papier, feuilles, bois, tout ce qu'ils trouvent. Après le passage des criquets, vous ne trouverez aucune vie sur la terre. Rien, absolument. Mais à ce moment-là, il faut savoir que quand l'inondation est là, que l'eau inonde le monde, inonde la terre, il reste de la boue. Cette boue est susceptible de donner des petits germes ou alors des petits insectes, si vous voulez, ou des moustiques ou quoi que ce soit, qui vont redonner une vie. Le criquet est là pour détruire cette vie. Donc déjà, nous en avons
4. Nous avons le bâton, nous avons la main de Moïse, nous avons l'inondation, puis après le criquet. Après le criquet, nous n'avons plus rien. Et là, je vous laisse, Inch'Allah, je vous rappellerai, bi'idhnillah ta'ala, où on s'est arrêté, et je vous dirai qu'est-ce qui se passe après pour les autres preuves que nous avons en main, pour savoir d'où ils viennent. Nous parlons toujours d'une logique, et à partir de cette logique, on va sortir l'essence. Et si on a l'essence, on commencera directement l'histoire de Moïse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Salam.